Et si le silence était plus dangereux que le bruit? Oubliez les supernovas, les trous noirs ou les collisions galactiques. Ce que James Webb a découvert dans le vide intergalactique n'est pas une explosion, mais un silence absolu qui occupe une région que l'on croyait déserte, loin de toute étoile, loin de tout signal. Ce comportement n'appartient à aucune catégorie connue d'objets célestes, ni trou noir, ni étoile morte, ni même phénomène quantique ordinaire. Cette entité échappe à nos lois physiques, les défie, les remet en cause sans la moindre hésitation. Les modèles mathématiques les plus sophistiqués, les théories de la gravité ou du vide, tout s'effondre face à cette présence qui ne devrait pas exister. Là où les astronomes s'attendaient à ne rien voir, ils ont détecté une ombre, une tache mouvante qui ne reflète ni n'émet la moindre lumière. Cette ombre dévore littéralement la lumière, engloutissant toute trace d'existence autour d'elle. À chaque fois que James Webb tourne son regard vers elle, elle semble bouger, presque imperceptiblement, comme si elle répondait à l'observateur. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas ce que l'on voit, c'est ce qu'on n'entend pas. Ce silence, abyssal et parfait, pourrait bien être la signature d'un message ou d'un avertissement que l'univers adresse à l'humanité. Ne pas le prendre au sérieux, ce serait risquer de passer à côté d'une vérité capitale, ou pire, d'ignorer un danger que nous ne pouvons même pas concevoir. Pour comprendre comment une telle anomalie a pu être détectée et pourquoi elle menace notre compréhension même du réel, il faut revenir aux toutes premières observations, là où tout a commencé. Contrairement à un trou noir, il n'y a là ni émission radio, ni rayonnement X, ni distorsion gravitationnelle. Aucune masse cachée n'explique ce vide absolu. C'est une absence pure, troublante, qui ne ressemble à rien de ce que la cosmologie connaît. Le vide de l'univers n'est peut-être pas aussi vide qu'on le croit. Imaginez un endroit si silencieux, si totalement dépourvu de matière qu'il est depuis longtemps considéré comme le symbole du rien absolu, le supervide d'Aridanus. Cette région, célèbre parmi les astronomes pour ses anomalies inexpliquées et ses poches de froid extrême, fascine et inquiète à la fois depuis des décennies. Mais lors d'une simple opération de calibration, le télescope spatial James Webb a capté dans ce secteur quelque chose d'inédit. Dans le noir le plus total, il a détecté ce que les chercheurs appellent désormais une zone de silence parfaite. Pas un souffle d'énergie, aucune lumière, aucune trace de matière ou de mouvement. Comme si le cosmos lui-même s'était tu. Quand le silence se met à parler en chiffres premiers. Ce silence a pourtant eu l'effet d'une onde de choc. Car s'il ne s'agit ni d'une étoile morte, ni d'un amas galactique oublié, ni même d'une faille de nos instruments, alors c'est la notion même de vide qui vacille. Peut-être le rien n'est-il pas ce que l'on croit. Peut-être que sous la surface de notre ignorance, d'autres réalités, d'autres logiques dorment, prêtes à bouleverser nos certitudes. Mais ce n'est qu'en analysant les données de cette anomalie que la véritable étrangeté va apparaître, dévoilant des comportements impossibles à expliquer par la physique traditionnelle. Les fondements de la cosmologie sont alors remis en question. Que se passe-t-il vraiment dans ces régions prétendument vides? Et si notre science, en cherchant à apprivoiser le silence, s'était approchée trop près d'un abîme d'inconnu? Dans le vide intergalactique, là où l'on pensait que rien ne pouvait exister, l'objet découvert par James Webb défie tout simplement la logique. Son existence même semble une provocation aux lois de la physique. Périodiquement, sa forme fluctue, comme une respiration à la surface du néant, émettant des perturbations à intervalles précis. Mais ce qui glace les chercheurs, c'est le rythme de ces pulsations. Elles obéissent strictement au nombre premier. 2, 3, 5, 7, 11. À chaque séquence, une nouvelle onde se propage, non pas sous forme de lumière ou d'onde radio, mais en altérant la structure même de l'espace-temps. Comme si l'objet modulait la trame de l'univers pour imposer un message mathématique. À chaque observation, le comportement de l'objet évolue. Sa présence n'est pas statique. Il ne se déplace pas comme un astéroïde ou un vaisseau, mais semble sauter d'un point à un autre, ignorant la notion même de distance. En quelques jours, les calculs révèlent qu'il se manifeste à différents emplacements, sans trajectoire continue, comme s'il réécrivait les règles de l'espace-temps à chaque apparition. Impossible de classer ces signaux dans une catégorie connue.
Ce ne sont ni des émissions électromagnétiques, ni des particules, ni même des ondes gravitationnelles ordinaires. Les instruments détectent de subtiles contractions et expansions du vide, une sorte de battement qui échappe à tous nos modèles. Pour certains astrophysiciens, le doute n'est plus permis. Il s'agit d'une tentative délibérée de communication, mais selon une logique radicalement étrangère à la nôtre. Et si l'univers n'était pas seulement observé, mais qu'il nous observait à son tour? Et comme si cela ne suffisait pas, plus les équipes scrutent l'objet, plus il semble réagir à leur regard, adaptant ses signaux et ses motifs en temps réel. La trajectoire de ces bonds n'est pas aléatoire. Les scientifiques découvrent que chaque apparition forme une spirale invisible qui converge lentement vers la Terre. Le pressentiment devient évidence, cette entité ne se contente pas d'exister, elle suit un but. Peut-être veut-elle être vue ou nous voir. Dans les laboratoires, l'atmosphère oscille entre excitation et terreur. Car décoder ce message, c'est accepter d'ouvrir un dialogue avec une intelligence qui ne partage rien de nos repères. Mais ne pas le comprendre ou pire, l'ignorer, c'est risquer de manquer le rendez-vous le plus crucial de l'histoire humaine. Quand les données sont soumises à des intelligences artificielles, la machine s'interrompt. Après plusieurs minutes d'analyse, elle ne renvoie qu'un seul mot, effrayant dans sa simplicité, reconnu. À mesure que les télescopes scrutent l'objet, sa géométrie se modifie, lentement, méthodiquement. C'est comme si la simple présence de nos instruments influençait sa forme, comme s'il adaptait sa réalité à notre regard. Des motifs apparaissent à la surface, d'abord discrets, puis de plus en plus complexes. Des fractales, rappelant l'entrelacement chaotique mais ordonné des réseaux neuronaux. Chaque observation est comme un dialogue silencieux, où les figures se multiplient et se réorganisent, défiant toute logique naturelle connue. Les signaux mathématiques s'intensifient. D'abord, une suite étrange de nombres premiers formant une spirale parfaite. Puis, une structure hélicoïdale se dessine, étrangement proche de la double hélice de l'ADN humain. C'est comme si l'objet cherchait à communiquer dans un langage universel, ou pire, à établir un lien en profondeur avec l'espace qu'il observe. Soudain, tout bascule. L'accès aux données du télescope devient restreint. Des réunions confidentielles se multiplient entre agences spatiales et gouvernements. Un climat d'urgence s'installe. Personne ne sait vraiment à quoi nous avons affaire, et la peur de commettre une erreur fatale hante chaque décision. Mais le plus troublant reste à venir. Car alors que la tension atteint son comble, un silence étrange s'abat soudainement sur l'objet. Derrière la panique qui gagne la communauté scientifique, une angoisse plus fondamentale s'installe. Et si notre incapacité à comprendre ou à contrôler ce phénomène minait à jamais la confiance dans la science? Ou exposait l'humanité à une force si étrangère qu'elle défierait tout ce que nous croyions savoir? Ce silence inattendu, lourd de sens, va bouleverser les certitudes des chercheurs et ouvrir la porte à la question la plus vertigineuse de toutes. Qu'attend l'objet et que va-t-il se passer ensuite? Face à cette énigme, l'humanité doit accepter de revoir sa posture. Pendant des siècles, nous avons scruté l'univers, persuadés d'être les observateurs privilégiés d'un cosmos passif. Mais si, cette fois, c'était le contraire? Si des regards invisibles se posaient sur nous? Ce retournement de perspective est l'un des chocs majeurs révélés par le télescope James Webb. Peut-on dialoguer avec ce que l'on ne comprend pas? Cette question, à la fois vertigineuse et essentielle, s'impose à nous après la disparition de l'anomalie. Là où elle se trouvait, il ne reste qu'un symbole géométrique gravé dans le vide, comme la trace d'une volonté qui dépasse notre entendement. Une preuve silencieuse qu'il y a eu intention et peut-être communication. Car au cœur de cette affaire, une leçon s'impose. Il existe des réalités dont nous ne sommes pas prêts à connaître la totalité. La découverte de l'anomalie, puis sa réponse géométrique, sert autant d'avertissement que de révélation. Ignorer ce message ou le mal interpréter reviendrait à s'exposer à des conséquences imprévisibles pour notre compréhension et peut-être pour notre sécurité même. Au-delà de la peur et du mystère, demeure cette question lancinante. Si l'univers peut nous parler, savons-nous vraiment l'écouter? Quand le vide te regarde, que choisis-tu de voir? Mais alors, comment l'humanité va-t-elle réagir face à cette énigme? La suite, c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre dans notre histoire cosmique.
Le plus troublant, c'est la nature du langage utilisé. Ici, pas de mots, pas d'ondes radio, mais la géométrie pure et le silence. L'anomalie réinvente la notion de communication interespèces. Elle nous parle sans bruit, par la forme et l'absence, en utilisant des codes universels que seule une intelligence étrangère aurait pu choisir pour se faire comprendre d'une autre intelligence. C'est une invitation à repenser comment nous cherchons le dialogue cosmique. Ne pas tirer les leçons de cet événement, c'est prendre le risque que la prochaine réponse de l'univers soit moins subtile, moins tolérante à notre ignorance. Sommes-nous prêts à affronter ce que nous allons provoquer si nous restons sourds aux avertissements ? Notre capacité à évoluer dépend désormais de notre humilité face à l'inconnu. Ce miroir tendu par l'univers n'est pas seulement le reflet de notre curiosité, mais aussi celui de nos plus grandes limites. Face à cette anomalie, révélée par James Webb, il ne s'agit plus simplement d'observer. Il faut accepter d'être vu, questionné, peut-être même compris à notre tour. Le vide n'est plus un espace d'ignorance. Il devient une invitation à repenser notre place, notre science, notre avenir. Ce miroir, qu'allons-nous en faire ? Alors, que fait-on ? Restons-nous spectateurs, figés par la peur ? Ou osons-nous répondre à cet appel silencieux, en sachant que le regard que nous portons sur l'univers pourrait bien être renvoyé, amplifié, transformé ? Accepter ce défi, c'est ouvrir une porte sur l'inconnu. Cela signifie explorer des vérités qui pourraient dépasser notre imagination, ou révéler des faiblesses que nous n'avions jamais soupçonnées. Face à cette énigme, chaque choix compte. Ignorer, c'est peut-être renoncer à comprendre le réel. Mais s'approcher, c'est risquer de bouleverser tout ce que nous pensions savoir.